sauveur. Oh, purée, tu chantes, hein. Tu m'as caché cette voix. Mais non. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Shalom à tous, frères et sœurs, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez l'émission Je roule avec, et aujourd'hui je roule avec Hélène du groupe Rescapé. Yes. Ça va Hélène? Oui, ça va et toi? Quoi de beau? Quoi de beau? Et bah écoute, plein de choses, Ouais. plein de belles choses, plein de projets. Amen. Et puis surtout, plein de fruits. Ouais. Alors, est-ce que tu peux un peu présenter le collectif Rescapé? Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que le Seigneur utilise pas mal ici et là. Tu peux nous faire une présentation Ouais, alors en fait, c'est un bébé en fait, Rescapé. C'est pour ça qu'on n'en entend pas trop parler encore. Parce que c'est un projet qui date d'avril 2015, donc il a à peine 1 an et demi. C'est un projet qui est vraiment de Dieu, vraiment conduit. On va dire qu'il y en a certains qui tombent dans la potion magique. On est tombé dans Rescapé, c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment Dieu qui nous a poussés dans ce projet. On dit souvent qu'on est dans le bateau tous ensemble. Donc le collectif, c'est quoi? C'est un groupe de jeunes en fait finalement qui viennent un peu partout en France, qui ne cessent de grandir. C'est un puits sans fond. Amen. Et en fait, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'engager pour témoigner. Mais pas témoigner de manière commune en fait, mais justement différemment. Et donc moi je suis chargée en fait de voir ces jeunes, de recruter ces jeunes et d'écouter leurs témoignages, de rédiger avec eux leurs témoignages sous forme d'une mise en scène en fait. En fait, tu structures vraiment les choses. C'est ça. Donc je vais les aiguiller dans l'écriture de leurs témoignages pour que ça soit cohérent, que ça soit simple, que ça soit pas trop du patois de Canaan comme on dit, et que ça soit compris par beaucoup, que ça soit percutant. Et en fait, on a décidé de faire une mise en scène qui regroupe un certain nombre de témoignages. Ça fait une mise en scène qui dure environ 80 minutes. Wow. Il y a à peu près 17 scènes, on va dire. Des témoignages qui sont courts, ils durent de 3, 4 jusqu'à, allez, on va dire 7 minutes pour les grands bavards. Et chaque témoignage est illustré d'une manière différente. Donc parfois c'est un sketch, parfois c'est une vidéo, parfois ça peut être une chorégraphie ou bien juste une slide, une image qu'on va projeter, un objet qui va permettre d'illustrer vraiment l'histoire. Et voilà, et le jeune raconte en live sa propre histoire, il raconte pas la vie de quelqu'un d'autre, même si des fois on se dit que bon, à force de les entendre, on pourrait jouer la vie de l'autre. Mais non, vraiment c'est authentique. Et voilà, donc c'est ce qu'on présente maintenant depuis plus d'1 an. Et on parcourt les routes de France et de Navarre. On est allé en Suisse. Voilà, et on croit que Dieu va nous envoyer encore ailleurs. Amen, voilà. Amen. Wow, gloire à Dieu. Et puis c'est vraiment magnifique de voir tous ces dons, ces talents qui sont conjugués pour un but. C'est ça, ouais. C'est le salut des le âmes. Corps. Ouais. Le corps. Ouais. Amen. Ouais. Corps de Christ. Amen. Et du coup, comment on peut vous contacter? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu as des choses, des choses que vous avez réalisées, déjà mises en place? En fait, au départ, Rescapé, on ne pensait pas qu'on en arriverait à ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Au départ, c'est simplement un CD. C'est-à-dire que moi, je travaille pour une radio, en fait, qui s'appelle Radio Évangile. C'est la plus vieille radio chrétienne de France, qui a commencé d'abord à Monaco. Enfin bon, bref, je vais pas faire l'historique de Radio Évangile. Mais moi, je suis salariée depuis très peu, en fait, depuis le 1er septembre de cette année. Et l'objectif, c'est vraiment de développer Rescapé. Au départ, c'était juste enregistrer un CD de témoignage pour donner à des jeunes, comme un outil d'évangélisation. Et donc on a commencé à travailler, à rechercher des jeunes qui seraient prêts à témoigner et qui soient des rescapés. Alors en fait on est tous des rescapés finalement, bien sûr. Mais ce sont des jeunes qui ont vécu des galères. Il y en a un notamment de Gillon, il nous fait tout le temps rire parce qu'il dit moi j'étais un galérien. Et en fait c'est ça, ils étaient tous des galériens avec des vies, des situations compliquées. Il y en avait un qui était addict à la pornographie par exemple.
On a cherché quelqu'un qui a vécu le harcèlement scolaire, Mhm. la phobie scolaire, Ouais. l'abus sexuel, En fait, plusieurs thèmes. L'idée, plusieurs c'est thèmes. que en fait, celui qui va récupérer le CD, bah, il va entendre peut-être des éléments de sa propre vie, qui puisse s'identifier et se dire waouh, mais moi aussi j'ai vécu un truc comme ça. Mhm. Et si lui, il s'en est sorti, alors peut-être que moi aussi, il y a un espoir pour ma vie, en fait. Mhm. C'est donner de l'espoir. Amen. Et donc, on a commencé par faire ce CD. Et on l'a présenté, en fait, lors d'une grande convention à Mulhouse. Mhm. Et l'objectif, c'était juste de faire la promo de ce CD, Ouais. qui est gratuit, pour le coup, quand même. Ah, ouais. Attends. Super. Et en fait... Et ben, finalement, on pensait juste de faire le programme en une après-midi, présenter les témoignages sous forme vivante comme on le fait aujourd'hui. Mais on pensait le faire une fois et puis Et puis basta. basta, on rentre à la maison, on rentre les papiers, c'est fini. Et en fait, non, pas du tout. Ça En fait, fait le Seigneur boule de neige. a Exactement. lancé la trame. Exactement. Et je suis sortie de la salle d'attente. Waouh. Ah oui, parce qu'en fait, pendant des années, j'avais l'impression d'être dans une salle d'attente. Tu sais, c'est ce sentiment que Dieu t'appelle à quelque chose, Mais tu sais pas. mais tu sais pas quoi. Mm. Et puis t'attends. Et puis tu dis, ok Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir te servir. Et en fait, je savais pas comment. J'étais infirmière, en fait, moi, dans un lycée, infirmière scolaire. Rien à voir avec ce que tu fais. Ben non, rien à voir. Mais en même temps, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai tellement vu toutes les situations de ces jeunes pendant 10 ans. Et j'ai pu travailler sur toutes ces thématiques et les aborder malheureusement pas avec le regard de Dieu. Et j'ai souvent été frustrée de ne pas pouvoir lancer la bouée finalement de Jésus. Et donc ouais, maintenant je m'épanouis à fond parce que je suis sortie de cette salle d'attente et je peux vraiment travailler et puis parler de Jésus et de cet espoir que c'est pas une fatalité. Même si on est jeune et même si on vit des galères, même si on est un galérien, et Dieu est là, Jésus est là, voilà. Amen. Waouh, c'est beau. Et j'ai vu que vous avez sorti des livres. Ouais. Tu veux que je te montre? Oui, bien sûr, des CD, des choses. Donc ouais, ça c'est le CD. Voilà, Rescapé, tu vois. Alors, le CD Rescapé. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport à ça? Le contenu? Ouais, le contenu. Donc, il y a 11 témoignages, mais il y a aussi une introduction et une conclusion qui sont faites par un pasteur jeunesse, peut-être que tu connais, Thibaut Geyer. Ouais, bien sûr. Voilà, et puis il y a aussi 3 chants, 3 morceaux, parce que les jeunes, ils aiment bien quand même la musique. Alors, on a voulu un peu varier les styles, donc il y a un rap de Kojo, il y a un morceau d'Aletheia, un peu plutôt électro, et puis il y a Antidote, Chacune de tes larmes, de Bettina et David Prigent. Et qui nous ont gentiment permis d'associer leurs morceaux, leur composition à ce travail. Super. Et puis là, il y a un nouveau bébé de Rescapé qui s'appelle le journal de Rescapé. Voilà. Alors là, en fait, c'est la petite anecdote, c'est qu'au départ, donc nous, on fait que de l'audio finalement, puisqu'on est une radio. Et une de nos rescapées, qui s'appelle Laura, est sourde. Et lorsque je l'ai recrutée, en fait, elle m'a dit, mais tu sais, Hélène, moi, ton CD, il est beau, mais je peux pas l'entendre. Ouais. Et là, waouh, j'ai eu comme les écailles qui tombent des yeux, tu vois, un déclic. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous mettez pas les textes en écrit. Et en fait, elle a impulsé cette idée. Donc, on a décidé de mettre effectivement les témoignages de rescapés donc du CD par écrit. Mais on en a associé des nouveaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y en a 11, mais là, il y en a 24. 24 témoignages. Et alors, la petite chose, le petit truc sympa, c'est qu'ils sont tous illustrés. Donc, tu as des illustrations vraiment chouettes qui sont faites en fait par deux jeunes rescapés, en fait, Gabi et Maxime. Donc, c'est vraiment des dessins vraiment originaux qui ont été composés que pour le journal de rescapés. Et ils sont super. Voilà. Si jamais vous cherchez des illustrateurs, Gabi et Maxime sont prêts à illustrer ce que vous avez besoin. Voilà. Et donc, en fait, tous les outils qu'on fait, nous, à Radio Évangile, c'est gratuit. Amen. Tous les CD qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est pour l'évangélisation. Donc là, la brochure, elle fait 92 pages quand même. Et on la donne gratuitement. Et si vous en avez envie, vous pouvez nous contacter, contact@rescapé.fr. Et puis on vous en envoie sans problème à l'adresse que vous nous indiquez. Pour évangéliser. Exactement. Waouh. Et j'ai vu que tu as un dernier. Ouais, bon, ça c'est notre lettre de nouvelles, mais voilà. Après, en fait, la chose, voilà, c'est que Rescapé, c'est 3 choses. En fait, c'est un CD, c'est une brochure, mais c'est aussi donc une présentation live. Donc, on va dire un spectacle, même si j'aime pas trop dire le mot spectacle.
parce que j'aime pas dire qu'on se met en spectacle, on se met pas en spectacle, mais voilà, c'est une mise en scène qui dure 80 minutes environ. Voilà. Ok. Alors frères et sœurs, si vous suivez l'émission et que vous souhaitez inviter éventuellement le collectif Rescapé, un site internet, alors, une page Facebook, alors tout ça, ouais, la page Facebook, bien sûr, Rescapé. Donc attention, Rescapé, ça s'écrit pas comme on a l'habitude. On a décidé de partir en version SMS. On s'est dit que ça serait plus court, on évite les accents. Puis on est jeune, hein. Oh, et puis on est jeune, on le reste toute sa vie, même si quelques cheveux blancs apparaissent. Ouais, donc RESKP.fr, c'est notre site internet. Okay. Voilà, il y a toutes les informations. Et on pourra vous contacter et puis vous faire une demande. Exactement. Tout à fait. En fait, on peut faire une demande pour nous inviter, mais on peut aussi nous écrire pour nous expliquer ses petits malheurs. Ok. Et on prie pour les jeunes, et puis on prie pour les parents, parce qu'il y a des parents qui nous écrivent et qui nous disent, bah voilà, ma fille a 14 ans, elle va pas bien. Et donc voilà. Ok, waouh, c'est vraiment magnifique de voir des collectifs comme ça qui se lèvent pour le Seigneur, qui font un travail de fond pour la jeunesse. Est-ce que tu as un mot pour la fin à adresser à des jeunes, à des moins jeunes, à des blancs, des noirs, des, je sais pas moi, des jeunes de campagne, des jeunes de beaux quartiers, à la France, aux jeunes dans le monde entier qui... En fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais moi frustrée, tu vois, de travailler dans un établissement où on n'a pas le droit de parler de Jésus. Et finalement, moi, j'ai entendu toute la misère du monde pendant 10 ans. Et j'ai même vu un suicide, un jeune qui s'est vraiment suicidé. Et en fait, ma plus grosse tristesse était de me dire que ce jeune, il aurait eu besoin de Jésus, comme tous ceux qui passaient dans mon bureau pendant 10 ans et qui avaient besoin de cet espoir. Et vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un espoir. Amen. Il y a vraiment un espoir. Cet espoir, il s'appelle Jésus. Amen. Cette bouée de sauvetage, elle s'appelle Jésus. Amen. Et vraiment, il est là et il nous tend la main sans cesse. Et c'est pas un mythe, c'est la réalité. Moi-même, je suis une rescapée. Amen. Et je vais pas vous raconter mon témoignage, mais si vous avez, il faut nous inviter. Alors là, vous aurez tout. Mais ouais, vraiment, il y a un espoir. Amen. Il y a rien qui est perdu. Il y a personne qui est un trop gros pécheur. Personne qui a un trop gros problème pour Dieu. Dieu, il est infiniment puissant, infiniment grand. Et votre problématique, il la voit et il a les capacités, au-delà même de ce que vous pouvez imaginer, de vous aider et de vous sortir de votre situation. Il l'a fait pour tellement d'autres et il le fera pour vous aussi. Il faut simplement y croire et lui tendre la main aussi. Voilà. Waouh, merci beaucoup Hélène. Avec plaisir. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission Je roule avec. Et aujourd'hui, je roulais avec Hélène du collectif Rescapé. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.